Mon frère a perdu son travail alors j'ai accueilli toute sa famille. J'ai payé chaque facture, puis au dîner, il a porté un toast à « Tonton Mike », notre pathétique sugar daddy. Ils ont tous ri, puis il a ricané, soyons honnêtes, qu'est-ce qu'il a d'autre? Pas de femme, pas d'enfant, juste sa petite vie triste et sa petite monnaie. Même sa fille ado insolente a ri en me regardant. Je les ai fixés et j'ai dit, profitez bien de votre dernier repas gratuit. 2 jours plus tard, pendant qu'ils étaient sortis, j'ai vidé la maison, engagé des déménageurs pour emballer leurs affaires, changé toutes les serrures, annulé chaque carte de crédit, abonnement et services que je finançais, y compris leur téléphone. Ensuite, j'ai fait livrer toutes leurs affaires dans le motel le plus louche de la ville, accompagné d'une facture imprimée listant chaque centime qu'ils me devaient, jusqu'au dernier rouleau de papier toilette. Hier, il s'est présenté à ma porte, l'air brisé, est tombé à genoux sur mon perron et a crié « Mike, je t'en supplie, mec ». Alors je ne sais pas si c'est vraiment le bon endroit pour poster ça, ou si j'ai juste besoin de vider mon sac, ou quoi, mais c'est un vrai bazar et je suis juste en colère. Je n'attends pas vraiment de conseils, j'ai juste besoin d'extérioriser, voir si je perds la tête. Je vais essayer de faire court, mais pour être honnête, il y a beaucoup à dire, et ce n'est pas comme si j'avais quelqu'un à qui en parler dans la vraie vie, parce que, vous verrez. Donc moi, homme de 34 ans, j'ai toujours été le mec ennuyeux de la famille. Je ne sais pas, l'aîné, jamais marié, pas d'enfant, je n'ai jamais aimé les fêtes ou ce genre de trucs. Mon frère Steven, 31 ans, est un peu l'opposé. Marié à Linda, 2 enfants, Ava, 16 ans, et Xander, 14 ans. Toujours le frère cool, même quand on était gosse, mais aussi du genre à ne jamais finir ce qu'il commence, toujours à courir après un nouveau plan, toujours besoin d'un petit coup de main. On est plus proche depuis l'adolescence, mais on n'est pas ennemis non plus, juste très différents. Il y a environ 3 mois, Steven m'appelle à l'improviste ce qui est déjà étrange et me dit « Mec, c'est chaud en ce moment, j'ai perdu mon boulot, le propriétaire vend la maison, on ne peut pas aller chez les parents de Linda longue histoire, je crois que son père me déteste et on n'a nulle part où aller. » Ce n'est pas mon problème, mais il dit qu'ils n'ont plus d'option, nulle part où dormir, et demande s'ils peuvent s'installer chez moi pour un moment. Je ne roule pas sur l'or, mais j'ai une maison et une chambre d'amis, donc je dis ok. Je pensais que ce serait pour quelques semaines, 1 mois tout au plus. Je ne suis pas sans cœur, et mes parents sont en Floride maintenant, donc il n'y a pas vraiment d'autre endroit pour eux, à moins que vous comptiez ce cousin bizarre du Wisconsin qui collectionne les épées non merci. Bref, ils arrivent et ça se passe bien la première semaine. Ils sont un peu bruyants, Ava ne dit pas bonjour, Xander est scotché à sa tablette, mais je ne m'attendais pas à des câlins. Je libère la chambre d'amis, ils prennent le contrôle de ma salle de bain, je commence à acheter plus de courses, à payer pour plus de données Wi-Fi, bref. Je n'adore pas ça, mais c'est la famille, non? Je paye même quelques plats à emporter, pas donnés, mais je ne veux pas être le gars qui râle à chaque repas. Mais après cette première semaine, c'est comme s'il s'installait pour de bon. Linda commence à mettre ses trucs dans mon frigo, genre du lait d'avoine bio et des boissons au yaourt hors de prix. Je remarque que mon café disparaît plus vite. Je plaisante une fois en disant que je ne me souviens pas avoir acheté autant de kombucha, et elle rigole, oh, c'est bon pour les enfants. Super. Ava laisse ses chaussures traîner partout, Xander ne range jamais, et à chaque fois que je m'assois dans le salon, quelqu'un y est déjà, les pieds sur ma table, casque vissé sur les oreilles à regarder des vidéos TikTok. J'essaie de rester zen, je ne suis pas maniaque, mais ça commence à me gonfler. Ensuite Steven commence à lâcher des petites phrases du style « Ma voiture a besoin d'essence mais les finances sont serrées, tu peux m'aider ?» ou « Les téléphones des gamins n'ont plus de données, tu peux faire quelque chose ?» C'est toujours des petites sommes, mais ça s'accumule. Je ne suis pas Crésus, mais je ne veux pas mettre de malaise, alors je paye. Je paye pour l'essence, les snacks, des trucs Amazon bizarres qui arrivent et dont ils disent que c'est pour l'école, je paye un nouvel abonnement Netflix parce que l'ancien n'avait pas les bonnes séries, je paye à nouveau des plats à emporter, encore et encore. Je sais que je devrais dire quelque chose, mais le timing est toujours mauvais, ils sont déjà en train de manger, ou Linda est au téléphone avec sa mère, ou les enfants se disputent pour un chargeur. Pendant tout ce temps, la recherche d'emploi de Steven, je ne sais pas. Il dit qu'il cherche, mais je ne l'ai jamais vu sur un ordi. Il est toujours sur son téléphone, à scroller ou à se plaindre du marché du travail. Linda dit qu'elle aide aussi, mais honnêtement elle passe la moitié de la journée sur Pinterest ou à répéter que c'est temporaire. Je commence à remarquer qu'ils ne font vraiment rien pour déménager. Pourtant je continue à me dire, encore un peu. J'installe même un petit calendrier dans la cuisine,
j'écris objectif déménagement pour la fin du mois suivant, histoire d'être subtil. Personne n'en parle. J'ai l'impression de vivre avec des fantômes qui bouffent toute ma bouffe et ruinent mes coussins de canapé. Je commence à aller plus souvent à la salle de sport juste pour sortir de chez moi. Ce soir-là, je fais le dîner pour tout le monde. Rien de spécial, juste des pâtes et une salade, mais en grande quantité et 4 personnes en plus, quand même. Je me dis que c'est peut-être l'occasion d'enfin parler des projets, voir où ils en sont, s'ils ont des pistes de boulot. J'en ai marre d'être un distributeur automatique, mais je ne veux pas non plus créer un conflit. On mange et c'est gênant, tout le monde sur son téléphone sauf Xander qui montre un mème à Ava. J'essaie de briser le silence, je demande s'il y a des nouvelles. Tout le monde hausse les épaules. Puis soudain, Steven se lève avec son verre à juste du soda mais il le conne quand même et dit, à tonton Mike, notre pathétique sugar daddy. Il fait une grande révérence théâtrale et tout le monde éclate de rire. Ava renifle et dit, au moins il sert à quelque chose. Même Linda rigole et, je vous jure, elle me regarde droit dans les yeux comme si j'étais censé trouver ça drôle. Puis Steven continue, comme s'il faisait un sketch sur scène. Soyons honnêtes, qu'est-ce qu'il a d'autre? Pas de femme, pas d'enfant, juste sa petite vie triste et sa petite monnaie. Tout ce qu'il a, c'est nous, non? Nouveau rire. Ava dit, n'oubliez pas son frigo bizarrement plein. Xander dit un truc sur les vieux, je ne capte même pas. Je reste juste là, à les fixer, et c'est comme si je n'étais même plus chez moi. Ils rient tous, et moi, je suis juste du bruit de fond. Le repas gratuit. Je me lève, je repousse ma chaise et je dis, profitez bien de votre dernier repas gratuit. Personne ne réagit vraiment, ils lèvent juste les yeux au ciel. Eva murmure un truc du genre, détends-toi, c'est une blague. Je vais dans ma chambre, je claque la porte. Je les entends encore rire comme si rien ne s'était passé. Je ne peux même pas décrire à quel point je suis en colère. Je sais que je ne suis pas le frère fun, mais depuis quand ça veut dire que je suis juste un punching ball? Ça fait des mois que je paie pour absolument tout, et voilà comment ils me voient. Même pas un merci, juste des blagues sur à quel point je suis inutile. Je ne sais même pas pourquoi Steven me déteste autant. Peut-être que ça a toujours été là, je sais pas. Peut-être qu'il ne supporte pas que je ne sois pas aussi paumé que lui. Ou peut-être qu'il est juste énervé que je ne galère pas. C'est comme s'il voulait que je me sente mal de ne pas avoir de famille, comme si c'était un échec énorme. J'en ai fini. Vraiment fini. J'ai laissé ça durer beaucoup trop longtemps, et je vais pas rester assis à encaisser ça. Je m'en fous que ce soit mesquin. Je ne suis pas leur sugar daddy. Je ne suis pas leur paillasson et je ne suis certainement pas leur blague. Ils veulent voir ce qui se passe quand je décide de ne plus jouer le jeu? Très bien. On va voir si c'est toujours aussi drôle quand le trajet gratuit prend vraiment fin. Je mettrai à jour si quelque chose se passe, mais rien pour l'instant. La prochaine fois qu'il rit, ce ne sera pas à mes dépens. Mise à jour 1. Voilà la mise à jour, et oui, c'est long, mais honnêtement c'est juste moi qui essaie de ne pas exploser complètement. Si vous n'avez pas vu mon premier post, mon frère Steven, sa femme Linda, leurs enfants Ava et Xander ont tous squatté chez moi après qu'il ait perdu son emploi. J'ai tout payé, la nourriture, les factures, les trajets, le wifi sans fin, tout. Hier soir, il m'a carrément traité de sugar daddy pathétique en face à face pendant le dîner. Les gamins ont rigolé. Linda n'a même pas cligné des yeux. J'ai dit, profitez bien de votre dernier repas gratuit. Ils ont ignoré ça. J'imagine qu'ils pensaient que je bluffais. Il s'avère que non. Le plus bizarre, c'est qu'après ce dîner, personne n'a agi comme si quelque chose s'était passé. J'étais dans ma chambre, et j'entendais Ava écouter de la musique sur son téléphone, Xander crier à propos d'un truc sur Discord, et Linda au téléphone avec sa mère, en train de dire quelque chose comme « Mike est encore de mauvaise humeur, ignore-le ». Je suis allongé là à fixer le plafond, en me demandant « Est-ce qu'ils s'en fichent ou est-ce que c'est normal pour eux ?» J'ai même entendu Ava dire dans le couloir « Il est juste énervé parce qu'il est toujours seul ». Même pas chuchoté, dit à voix haute. Je ne sais pas pourquoi, mais cette phrase est restée dans ma tête. Le lendemain matin, je me lève tôt et vais dans la cuisine. L'endroit est un champ de bataille, des emballages partout, des canettes vides, quelqu'un a laissé des pâtes dans l'évier. Qui fait ça? Je prépare du café et Steven entre, tout tranquille, comme si de rien n'était. Il prend une banane et dit, « T'es pas encore énervé pour hier soir, hein? C'était juste une blague. » Je ne dis rien. Je le regarde sortir. Je l'entends rire tout seul.
C'est là que je réalise qu'ils s'en fichent complètement. Pour eux, je ne suis pas de la famille, je suis juste un fond sonore, un portefeuille avec une maison. Et franchement, je pense que Steven me déteste parce que je n'ai jamais eu besoin de lui, alors que lui a toujours eu besoin de moi. Il déteste que je n'ai ni enfant ni femme, comme si c'était un échec. Il a toujours été comme ça. Même gamin, il cassait quelque chose, me faisait accuser, et me traitait de coincé quand je me fâchais. Alors je commence à faire une liste littéralement dans notes sur mon téléphone de tout ce que j'ai payé depuis qu'ils sont arrivés, les courses, l'essence, les plats à emporter, les données mobiles, cette fois où j'ai acheté à Ava ce casque débile parce qu'elle disait que l'ancien était nul. La liste est longue. Pendant que je fais ça, j'entends Xander crier du salon, « Mike, t'as oublié d'acheter des céréales. » Ava dit, « Je te l'avais dit, ils s'en fichent de nous. » J'ai failli éclater de rire. Alors je me dis, qu'est-ce qui attirerait vraiment leur attention? Couper Netflix ou le Wi-Fi, ça ne sert à rien, ils vont juste me culpabiliser ou se plaindre. Il faut que je fasse en sorte qu'ils soient obligés de faire face à leur vie. Alors je commence à vérifier, à quel nom sont les choses, quelles cartes ils ont, quels abonnements je paie. Il s'avère que c'est à peu près tout. Même leur forfait mobile. Je ne me souviens même pas avoir accepté ça, mais je l'ai fait. J'appelle un serrurier. Je dis que j'ai besoin de changer mes serrures au plus vite. Ils disent qu'ils peuvent venir dans 2 jours. Parfait. Je programme ça pour l'après-midi, juste après la sortie habituelle de Linda. Elle part avec les enfants vers 14 h, absente pendant des heures, sûrement au centre commercial ou chez une amie. J'envoie un message à une société de déménagement et je demande s'ils peuvent venir ce jour-là, emballer tout, rien de lourd, juste les vêtements, les appareils électroniques, les chaussures, les trucs des gamins. Ils disent OK si je paie d'avance. Je le fais. Je m'en fiche de l'argent maintenant. Je veux juste qu'ils s'en aillent. Je regarde les avis des motels autour de chez moi, à la recherche du pire encore ouvert. J'en trouve un à 3 km, ça sent la clope et la déprime, mais c'est pas cher et ils prennent du liquide. Je réserve 2 chambres pour une nuit, le reste, à eux de gérer. J'appelle la réception et je leur dis de s'attendre à une livraison de cartons pour la famille Steven. Le gars répond juste « Ouais, ok ». Je commence à rassembler toutes leurs affaires, à faire des piles dans le garage quand personne ne regarde. Il y en a beaucoup. Ava a genre 6 paires de chaussures, Xander a toute une collection de matos gaming, et Linda a plus de produits capillaires qu'un salon de coiffure. Toute la matinée, j'attends que quelqu'un dise quelque chose, mais ils sont juste dans leur monde. Steven est sur le canapé, en train de scroller son téléphone, même pas en train de faire semblant de chercher un boulot. Linda est au téléphone avec sa sœur, en train de dire qu'elle a hâte de partir d'ici. J'ai presque envie de rire. Ava regarde des vidéos TikTok, Xander crie dans son casque, et moi, tranquillement, je déplace leurs affaires dehors, un bras à la fois. Personne ne remarque rien. Le truc étrange d'après, c'est que je surprends Ava dans ma chambre. Elle est assise à mon bureau, en train d'utiliser mon ordinateur portable, connecté à ma messagerie. Je lui demande ce qu'elle fait, elle hausse les épaules et dit « J'avais besoin d'imprimer un truc pour l'école ». Quand je regarde, elle est en train de faire du shopping pour du maquillage. Je lui dis de sortir. Elle lève les yeux au ciel, tape sur le bureau et sort en trombe. Je l'entends marmonner que je suis trop dramatique. J'en peux plus. La goutte d'eau, c'est quand Steven entre et me demande si je peux lui avancer l'aide familiale de la semaine prochaine. Je lui réponds simplement que je ne peux pas, que je réduis mes dépenses. Il s'énerve et dit « Ouais, c'est ça, tu dépenses sur quoi d'autre ?» Ensuite, il essaie de me pousser pour atteindre le frigo, me bouscule, et je reste là, sans bouger. Il rigole et dit « Pas besoin de jouer au mec alpha, frérot. » Je ne dis rien. Il claque la porte du frigo et s'en va. Ce soir-là, je m'assois et je rédige une facture. Chaque dollar, chaque snack, chaque bêtise que j'ai acheté pour eux. Même le papier toilette. Je l'imprime. 2 pages entières. Je la mets dans un classeur et le pose près de la porte du garage. Je commence à retirer leurs chargeurs, leurs chaussures, tout ce qui n'est pas vissé, et je fais une pile près de la porte. Je ne dors pas beaucoup, mais je m'en fiche. Le matin suivant, j'appelle le fournisseur de téléphonie et je transfère leur ligne sur des forfaits prépayés. Je leur laisse 2 jours pour changer s'ils veulent, mais je ne paierai plus. J'annule les livraisons de courses, j'annule les abonnements de streaming, j'annule le Wi-Fi supplémentaire. Je laisse mes propres services tranquilles. Je colle un post-it sur la télé, ce n'est plus ton jouet.
Je sais que c'est mesquin, mais je veux qu'ils le voient. Le jour J, je leur dis que je fais nettoyer les tapis et qu'ils doivent être partis avant midi. Linda se plaint, dit que ce n'est pas pratique, mais je réponds que c'est ma maison, alors qu'ils s'adaptent. Elle claque la porte. Steven marmonne, peu importe, on sortira. Je les regarde monter dans la voiture en se disputant comme d'habitude, et dès qu'ils sont partis, les déménageurs arrivent. Je leur dis de n'emballer que ce qui est marqué avec du ruban adhésif bleu, rien d'autre. Ils sont étonnamment rapides. En 2 heures, la maison est vide sauf mes affaires. Ils me demandent où amener les cartons. Je leur dis le motel, je leur donne l'adresse, je leur tends l'argent en liquide, et je leur donne un bon pourboire en leur disant de ne pas poser de questions. Ils sont contents. Le serrurier arrive, change les serrures, me donne les nouvelles clés. J'ouvre toutes les fenêtres pour aérer la maison, je nettoie les plans de travail, et je m'assois un moment. C'est calme. Pour la première fois depuis des mois, j'entends les oiseaux. Je ne me souviens même pas de la dernière fois que ça m'est arrivé. Je conduis jusqu'au motel, je parle au type à la réception, je lui tends le classeur et je lui dis, quand la famille au nom de Steven arrive, donnez-leur ceci avec les clés. Il hausse les épaules et dit, bien sûr. Je m'en fiche. Je rentre chez moi, je commande un repas à emporter et je le mange à ma propre table, pour la première fois depuis qu'ils se sont installés. Mon téléphone se met à vibrer. Appel de Steven, texto de Linda, même Ava tente de me DM sur Insta. J'éteins mon téléphone. Je ne leur dois rien. Vers 20h, j'entends frapper à la porte. C'est ma voisine, Madame Garcia, de l'autre côté de la rue. Elle me dit, Mike, ta famille est sur le perron. Ils ont l'air bouleversés. Je lui dis merci, de ne pas s'inquiéter, que je gère. Elle hoche la tête et rentre chez elle. Je n'ouvre pas la porte. Je regarde par le Judas. Steven essaie de tourner la poignée, puis tape sur la fenêtre. Linda lui crie dessus. Ava pleure. Xander est juste assis sur les marches, capuche sur la tête. Au bout d'un moment, ils partent. Ma mère m'appelle plus tard. Elle dit qu'elle a reçu un message bizarre de Linda à propos du fait que je les ai mis à la porte. Je lui raconte ce qui s'est passé. Elle soupire et dit, Steven a toujours été comme ça. Elle ne me dit pas que j'ai bien fait, mais elle ne me dit pas que j'ai eu tort non plus. Elle dit juste, prends soin de toi, Mike. Je dis, ouais, toi aussi. Maintenant, j'attends juste de voir ce qui va se passer ensuite. Je sais que ce n'est pas fini. Je sais que Steven ne va pas lâcher l'affaire. Mais pour la première fois depuis une éternité, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose pour moi. C'est peut-être mesquin, c'est peut-être excessif, mais je m'en fiche. Je ne suis plus un paillasson. Je mettrai à jour si quelque chose se passe, mais je ne reculerai pas. Pas cette fois. Mise à jour 2. Donc oui, si vous avez vu mon autre post, vous connaissez le contexte, la famille de mon frère qui profite de moi, me traite comme une blague, puis il porte un toast en me traitant de sugar daddy pathétique devant tout le monde. J'ai dit, dernier repas gratuit. Et je le pensais vraiment. Voici comment ça s'est réellement passé, ce qui était encore plus gênant et tendu que je l'imaginais. Le matin même, je suis déjà debout avant tout le monde, je tourne en rond, je vérifie tout 2 fois. Les déménageurs arrivent à midi, le serrurier à 14h, et je retrouve encore des trucs au hasard dans des endroits où je ne savais même pas qu'ils étaient allés. Genre, pourquoi le sweat à capuche de Xander est-il sur le sol de mon placard? Pourquoi y a-t-il des élastiques à cheveux dans le congélateur? Peu importe. Je continue d'attendre ce moment où je douterai de moi et où je renoncerai. Mais ce moment ne vient jamais. Je pense juste à ce dîner, à comment ils ont tous ri comme si de rien n'était. Même maintenant, j'entends encore la voix d'Ava dans ma tête, ce ton moqueur, oh mon Dieu, tonton Mike est tellement extra. Je suppose que je le suis. Donc à 10h, Linda est déjà debout et piétine partout parce qu'elle ne trouve pas son chargeur. Elle me demande si je l'ai vu et je dis juste, non. Ce qui est vrai, parce que j'ai fourré tous leurs chargeurs dans un sac et je les scotché avec du gros ruban. Elle me fixe un instant, comme si elle attendait que je m'excuse ou je ne sais quoi, puis elle soupire et ouvre le frigo. Elle voit le post-it sur la bouteille de lait, pas à toi, et lève les yeux au ciel. J'ai dû littéralement quitter la pièce pour ne pas éclater de rire. Elle appelle Steven, qui dort encore, et commence à râler sur le fait qu'elle déteste être ici, à quel point je suis ingrat. J'entends la porte de la salle de bain claquer. J'entends Xander et Ava se disputer dans le couloir à propos de qui a utilisé toutes les données du téléphone.
Je suis juste assis à la table, en train de boire mon café, en attendant qu'ils partent pour leur sortie habituelle. Linda pousse un énorme soupir dramatique et dit « On sort. Dis-nous si tu as besoin de quelque chose. » Je réponds « Bien sûr. » Elle claque la porte d'entrée. Les déménageurs arrivent pile à l'heure. Je leur donne le ruban bleu et j'explique, tout ce qui est marqué, ça part. Ils sont rapides, pas très bavards, mais l'un d'eux éclate de rire en voyant la pile de chaussures. Je lui dis, ouais, on dirait qu'il les collectionne comme un métier. Il hausse les épaules et continue. Honnêtement, c'est bizarre de voir ma maison se vider aussi vite. J'ai l'impression de pouvoir enfin respirer à nouveau. Ils font attention avec la télé, l'enveloppe, emballent les affaires de la cuisine, tous les trucs de jeux vidéo des enfants, même les bouteilles de shampoing à moitié pleines. Je m'en fiche, j'ai dit tout. Je laisse mes affaires à moi tranquille, je ne suis pas fou à ce point. Pendant qu'ils travaillent, je commence à fouiller les tiroirs et je trouve encore plus de trucs qui ne sont pas à moi. Et je me demande, comment j'ai pu laisser ça aller aussi loin. Je repense aux années passées, à Steven qui débarquait toujours quand il avait besoin de quelque chose, qui me faisait toujours sentir comme le mec chiant parce que je n'avais pas de vraie famille. Mais au fond, j'ai toujours été le plan de secours. J'imagine qu'il pensait que j'allais toujours tout encaisser. Les déménageurs terminent vers 13h. Je les paie, je leur donne un pourboire, et l'adresse du motel. Ce n'est pas loin, mais c'est un autre monde, si vous voyez ce que je veux dire. Je leur remets le classeur avec la facture et leur dis de le donner au réceptionniste du motel. Ils hochent la tête comme s'ils avaient vu pire. Peut-être que oui. Le serrurier arrive juste après, change toutes les serrures, me remet les nouvelles clés. Je lui demande si ça lui est déjà arrivé de verrouiller des membres de la famille dehors. Il sourit et dit, plus souvent que vous ne le croyez. Je le crois. C'est étrangement calme après. J'ouvre les fenêtres, je mets de la musique, je nettoie la cuisine pour la première fois depuis longtemps. Je me commande de la vraie nourriture. Pas un plat pour 4, juste ce que je veux. Je m'assois sur le canapé et je regarde enfin le match, chose que je n'avais pas faite depuis leur arrivée. Puis vers 15h, mon téléphone explose. D'abord c'est Linda qui appelle, puis Steven, puis Ava. Je laisse sonner. Ensuite, les textos commencent, où sont nos affaires, tu as vraiment déplacé nos trucs, tu te fous de nous, Mike, réponds à ton téléphone tout de suite. Ça continue encore et encore. Je coupe le son et je scrolle Reddit. Vers 16h30, j'entends frapper fort à la porte. Je regarde par la fenêtre, ils sont là, debout sur le perron, sac en main. Steven est déjà rouge de colère, Linda lui hurle dessus, Ava est sur son téléphone, Xander est assis sur la marche, silencieux. Je n'ouvre pas la porte. Je reste là, à les observer par le Judas. Finalement, Steven commence à crier mon nom, dit qu'on doit parler, que ce n'est pas drôle, que je ne peux pas faire ça. J'entends Linda dire, je te l'avais dit, il est instable. Je ne réagis même pas. Ils essaient les fenêtres, la porte arrière, rien ne marche. Ava se met à pleurer ou du moins, à faire beaucoup de bruit et Xander donne un coup de pied dans la rambarde du perron. Après peut-être 20 minutes, ils abandonnent et s'en vont, traînant leur sac. Je les vois monter dans la vieille voiture pourrie de Steven, que je suis d'ailleurs surpris de voir encore en état de marche, et partir. La prochaine chose, c'est un appel de ma mère. Elle est hors de l'état, comme je l'ai dit, mais elle me dit que Linda lui a envoyé un message disant que je les ai jetés à la rue. Je lui raconte ce qui s'est vraiment passé. Elle soupire et dit, « Mike, j'aurais aimé que tu m'appelles d'abord, mais je comprends. » Elle ne prend pas parti, dit juste, « Vous avez tous les deux besoin de grandir. » Typique maman. Plus tard dans la soirée, je vérifie mes mails et je vois un message de Linda, c'est au-delà du mesquin. On n'a nulle part où aller. Tu dois réparer ça. Je réponds avec un PDF de la facture et l'adresse du motel. Je lui dis, vos affaires sont là-bas. Une nuit payée. Après ça, ce n'est plus mon problème. Elle ne répond pas de la nuit. C'est calme. Je m'attendais à ce qu'ils reviennent, tapent à la porte, fassent une scène, rien. J'imagine qu'ils sont au motel, en train de réfléchir à leur prochain coup. Je commande une pizza, je regarde Netflix, et je me détends vraiment pour la première fois depuis des mois. Le lendemain, je reçois un message privé depuis le nouveau compte Insta d'Ava, elle a dû en créer un autre, puisque j'ai coupé leur forfait. Sa publication est juste un selfie où elle pleure avec comme légende, certaines personnes sont des monstres. Je passe sans m'arrêter. Xander ne m'envoie rien,
mais je reçois une notification disant qu'il a essayé de se reconnecter à mon Wi-Fi. Refusé. Je sors et je vois que les voisins m'observent un peu, comme s'ils voulaient me demander ce qui s'est passé. Personne ne le fait, mais je vois Madame Garcia me faire un signe de pouce levé depuis son perron. J'imagine que les nouvelles vont vite. Dans l'après-midi, je reçois un texto de Steven. Long, confus, il dit que je détruis la famille, qu'il a toujours su que je ferais un truc comme ça, qu'il ne me pardonnera jamais. Je réponds juste, rembourse-moi, et on est quitte. Rien d'autre. Personne d'autre ne se montre ce jour-là. La maison est calme. Elle m'appartient à nouveau, vraiment. Je ne vais pas faire semblant, je me sens un peu étrange. Mettre sa propre famille à la porte, ce n'est pas vraiment quelque chose dont on se vante. Mais après tout ce qu'ils m'ont dit, je ne peux même pas imaginer les laisser revenir. Voilà où on en est. Leurs affaires sont au motel. Le trajet gratuit est terminé. Et j'ai enfin ma maison pour moi tout seul. Je ne sais pas ce qu'ils feront ensuite, mais ils savent que j'ai fini de servir de paillasson. Je sais que certains diront que je suis allé trop loin, mais honnêtement, j'ai fait ce que je devais faire. Je ne suis pas un méchant parce que j'ai des limites, et je ne vais pas laisser qui que ce soit, même pas la famille, me traiter comme une ordure dans ma propre maison. Je suis sûr que ce n'est pas la fin. Si Steven revient, je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, je suis simplement soulagé. Merci d'avoir lu, je sais que c'est chaotique, et je sais qu'il y aura probablement des gens pour dire que j'ai eu tort. Mais après ce dîner, j'ai juste craqué. Je ne regrette rien, et je ne reviendrai pas en arrière. Dernière mise à jour. Voilà comment tout s'est terminé. Le dernier poste les avait dehors, avec leurs affaires au motel, et moi de retour dans ma propre maison pour la première fois depuis une éternité. Et franchement, je pensais me sentir triomphant ou un truc comme ça après tout ça, mais le lendemain a été juste, étrangement calme. Pas de désordre, pas de cris, pas de drame, juste moi et mes propres affaires. J'ai même fait la grasse matinée, juste parce que je le pouvais. Mais ça n'a pas duré. Hier matin, j'ai remarqué des trucs bizarres devant chez moi, des canettes de boissons énergisantes dans le caniveau, un paquet de chips vides sur mes marches. Je me suis dit que c'était des gamins, mais quand je suis allé sortir les poubelles, j'ai vu des empreintes sur le trottoir, allant et venant, comme si quelqu'un faisait les 100 pas. Pas exactement discret. J'imagine que je savais que ça allait arriver, je ne savais juste pas quand. J'étais à moitié en train de regarder les infos, en scrollant sur mon téléphone, quand j'ai entendu frapper. Pas un coup normal, quelqu'un s'acharnait sur la sonnette et tambourinait en même temps. Je regarde par le Judas, Steven est là. Et il a l'air mal. Pas juste fatigué, mais comme s'il n'avait pas dormi du tout. Vêtements froissés, cheveux en bataille, regard fixé au sol. J'ouvre la porte d'un petit cran. Il me fixe sans rien dire. Puis il tombe à genoux sur le perron, les mains jointes, et commence à supplier, « Mike, s'il te plaît, je t'en supplie mec, je suis désolé, je suis désolé. » Sa voix est brisée, comme s'il avait beaucoup crié ou peut-être pleuré. Je ne savais même pas quoi faire pendant un moment. C'était terriblement gênant. Il continue, dit qu'il ne peut plus supporter ça, qu'il a besoin d'aide, que Linda est furieuse, que les enfants le détestent, qu'ils ne peuvent pas rester au motel, qu'il n'y a plus d'argent. Il dit qu'il n'arrive à joindre personne d'autre, que maman ne répond pas, que le père de Linda lui a dit d'aller se faire voir. Il dit que je suis le seul à avoir jamais compté, qu'il sait qu'il a déconné, mais qu'il est désespéré, et qu'il n'a jamais été aussi désespéré. Il dit qu'il me remboursera, qu'il fera n'importe quoi, juste s'il peut revenir, ne serait-ce qu'une nuit. Il dormira par terre. Il ne me regarde même pas, il fixe le béton, sa voix monte de plus en plus. C'est dingue, parce que c'est le même mec qui, même pas une semaine plus tôt, se foutait de ma vie soi-disant pathétique. Et maintenant il est littéralement à genoux sur mon perron, comme dans un mauvais film. Je reste là, les bras croisés, je ne dis pas grand-chose. Je voudrais avoir de la peine pour lui, mais honnêtement je suis encore trop en colère. Tout ce à quoi je pense, c'est ce dîner, toutes les fois où il m'a fait sentir comme une merde parce que je ne suis pas fun, ou parce que je n'ai pas de famille. Et maintenant, il veut que je sois encore le filet de secours. Je lui dis, tu as été clair sur ce que tu penses de moi. Je ne suis plus ton plan B. Tu me dois tout, et j'en ai fini de me faire utiliser. Je lui dis, tu peux me rembourser, ou tu peux partir, mais tu ne rentreras pas, il m'attrape la cheville, ce qui m'a foutu un peu les jetons, et je dois me dégager. Il hausse la voix, c'est ta famille, mec. Tu ne peux pas faire ça.
Qu'est-ce que je suis censé faire? Je réponds simplement, débrouille-toi. Comme j'ai dû le faire. Puis je recule et je referme la porte. Pas en la claquant, juste en la fermant. Je reste là un moment à écouter. Il pleure. Pas des mots, juste des sanglots moches. Après un moment, je l'entends s'éloigner. Je reçois quelques textos plus tard, de Linda. De longs pavés de colère sur le fait que je suis un monstre, que je ne peux pas faire ça à ma propre famille, qu'elle va tout raconter à tout le monde, blablabla. Ava poste un TikTok sur la trahison familiale. Et je reçois un texto de Xander, qui n'a aucun sens, juste une série d'émojis et un « t'as tout ruiné ». Je les ai tous bloqués. Ma mère m'appelle le soir. Elle demande si je vais bien. Elle dit qu'elle a parlé à Steven, mais qu'il ne lui a pas dit grand-chose, juste que c'était grave. Je lui raconte toute l'histoire. Elle devient silencieuse, puis dit, parfois, il faut laisser les gens tomber, s'ils refusent de se relever eux-mêmes. Elle dit qu'elle est désolée que ça en soit arrivé là, mais qu'elle comprend. Honnêtement, je ne sais même pas si je me sens mieux. Mais je ne me sens pas pire non plus. Juste, plus léger, je suppose. Comme si j'avais enfin fait ce que je devais faire, même si c'était dur. La maison est redevenue normale. J'ai récupéré mon espace. Et je n'attends plus la prochaine crise. Je sais qu'il raconte probablement à tout le monde que je suis le méchant. Je m'en fiche maintenant. Voilà, c'est tout. Je les ai coupés pour de bon, cette fois. Je ne sais pas où ils finiront, et je ne compte pas le découvrir. Je ne suis pas leur blague. Je ne suis pas leur plan B. Et je ne suis le sugar daddy de personne. Je suppose que c'est tout. Merci d'avoir lu, si vous êtes allé jusqu'ici. Je ne sais pas ce qui viendra ensuite, mais je ne reculerai pas. Plus maintenant.